Overlay est une application pour smartphone qui est gratuite, que vous pouvez télécharger sur les stores, Apple Store et Google Play. L'application permet concrètement de flasher et acheter tous les produits que vous voyez dans les magazines grâce à la réalité augmentée. Concrètement, quand je lis mon magazine, j'ai toujours mon smartphone à la main. Je suis sur mon closer, je sélectionne la couverture de mon closer. Donc là, on me demande de cadrer la page. Je fais un geste simple qui consiste à survoler la page de son magazine. Les produits en ressortent instantanément. Vous pouvez constater que la veste, la chaussure sont présentes sur la page et sur mon smartphone. Une fois que j'ai sélectionné mon produit, en l'occurrence une paire de chaussures, une veste, je reviens sur mon accueil. J'ai ici ma wishlist. J'ai envie de m'acheter la veste en cuir Mango. J'ai juste à sélectionner le produit. Je suis redirigée par un principe d'affiliation sur le site de Mango. Et si la lectrice achète, nous prenons une commission sur la vente. Après, nous avons un système aussi pour les retailers où nous proposons un référencement à la page qui consiste simplement, comme je vous ai montré sur le closer, à survoler les pages de vos magalogues. On appelle comme ça, c'est un mix entre le magazine et le catalogue, et vous pouvez justement retrouver la Camif, Gémeaux, Marmara, des catalogues pour nos clients. Alors, on travaille en amont avec les magazines et les catalogues. Ils nous fournissent concrètement 2 à 3 jours, selon la parution du magazine, un PDF, les références des produits, justement pour que nous, on puisse travailler après en amont sur ce sourcing de produits. On appelle ça, on est des fashion trackers ici, pour vraiment trouver le bon produit dans votre page shopping. Les marques qui sont présentes dans les magazines jouent de plus en plus le jeu à vraiment pour permettre de retrouver ces produits sur Internet. On retrouve, par rapport à ta question, on retrouve forcément le produit sur Internet, vraiment pour proposer l'expérience utilisatrice jusqu'au bout. C'est une des voies que souhaite prendre Overlay. On est vraiment focus sur tout ce qui est magazine et catalogue aujourd'hui. Dans les mois à venir, c'est vrai que ça répond à un vrai besoin de pouvoir reconnaître les chaussures ou les sacs que vous voyez dans la rue. C'est vraiment un besoin qui est présent pour moi personnellement, mais aussi pour les consommatrices. Donc on se dirige, focus sur les magazines, presse féminine française, mais aussi à l'international. Et on verra après comment fonctionne Overlay pour voir dans le futur permettre de retrouver ces produits qu'on voit dans la rue. Alors, 2 choses différentes. Sur le fait de s'étendre à l'étranger, en gardant le principe de la reconnaissance de page, ça relève plus de deals commerciaux. Donc là, on peut travailler avec les gens de la chaîne de valeur du print, notamment des gens comme Adobe ou aussi des gros imprimeurs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de faire la connaissance des objets, où là, c'est un challenge technologique. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la question, mais majoritairement des très gros acteurs. Et aujourd'hui, du point de vue des startups, on a évidemment des gens qui s'intéressent à la reconnaissance des objets, mais ils ne fournissent pas d'application pour le grand public pour leur permettre d'acheter les objets qu'ils pourraient voir. Déjà, on va boucler la partie magazine, et la partie magazine et magalogue en France, pour voir ce qu'on peut faire à l'étranger, et puis voir comment on peut commencer par un vertical concret sur la partie reconnaissance des objets. Donc à horizon 1 an, je pense qu'on aura réussi à étendre l'application sur au moins un vertical qui concerne des vrais objets dans la vie de tous les jours. Oui, alors c'est un jeu de mots. Catalogue enrichi, catalogue augmenté, c'est la même chose de notre point de vue. La réalité augmentée, stricto sensu, ça consiste à dire qu'on va mettre en surimpression d'un support physique de l'information numérique. Donc c'est ce qu'on fait littéralement. Alors, on est capable de reconnaître les pages des magazines sans aucun problème. Après, pour des questions d'utilisabilité, on demande aux gens de sélectionner leur support dans l'application. Mais on fait ça non pas pour des contraintes technologiques, mais pour s'assurer que les gens ne s'amusent pas à scanner des pages d'un support qu'on n'aurait pas référencé et qu'ils soient donc déçus dans ce cas-là. Alors, c'est pas ce qu'on leur dit. On leur dit qu'on va permettre de transformer aujourd'hui un centre de coûts, un catalogue, en un centre de profit, grâce à la notion de catalogue augmenté. On n'a jamais une approche technologique sur la partie commerciale. On ne leur parle jamais de la technologie, on leur parle vraiment du bénéfice pour eux de travailler avec nous. Et concrètement, le bénéfice, c'est de pouvoir transformer un catalogue marchand en profitant du fait que tout le monde aujourd'hui a un smartphone dans la poche. Et donc on peut faire un acte d'achat très simple
partir du catalogue. Donc c'est comme ça qu'on les approche. Et après, ils sont intéressés pour connaître justement les tenants et aboutissants de la partie technologique, mais c'est plus une discussion de comptoir autour d'un café. C'est pas ce qui les fait venir dans l'application. Ce qui les fait venir, c'est vraiment la fluidification de l'acte d'achat, ce qu'ils appellent chez eux l'omnicanal, la capacité à rendre cohérent toutes leurs actions autour des produits. Et une pub, c'est fait pour acheter un produit, et aujourd'hui, on transforme littéralement la pub en une pub actionnable à l'achat. C'est ça qui les intéresse. C'est un canal qui marche bien quand on fait une augmentation de catalogue, une activation d'un catalogue à l'achat via overlay. On réussit à multiplier par 3 le taux de conversion via ce canal, par le simple fait qu'on vient fluidifier littéralement l'expérience utilisateur.